Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue où j'étais rendue. Je suis désolée, ça avait coupé. Je croyais que ma caméra était terminée. Finalement, il restait du temps un petit peu, mais bon, c'est correct. Alors, ici, j'ai taillé deux bandes. Comme j'avais montré, j'avais fait les lignes de pliure sur la marque avant de les couper. Parce que de cette façon, vous êtes certain d'avoir les deux pochettes de la même largeur parce que c'est la même feuille où vous avez fait la ligne droite. Comme je fais quand je fais mes pages avec les pochettes, l'image interrompue, c'est le même principe. Alors peut-être même que je ferai l'image interrompue là aussi, on verra plus tard. Alors j'ai tout simplement coupé mes deux morceaux. Une fois que j'avais taillé, j'avais tracé mes deux lignes de pliure. Deux morceaux, bon, ça peut être la même chose, ça peut être différent, comme vous voulez. Alors là, je vais plier comme ceci, les deux, comme on fait toutes les autres. Alors celle d'en bas, je vais me trouver à biseauter la base de la pochette. La colle à l'extérieur des rabats. Et une fine ligne de colle ici à l'intérieur. Je le répète parce que des fois, il y a des gens qui commencent avec... c'est la première vidéo qu'ils voient. Alors, je voudrais que ça soit clair. Alors ici, comme on a dit depuis le début, on se garde environ 2-3 mm au centre pour que la page plie. Parce qu'ici, on ne voulait pas ajouter de gousset à la page à cause que l'étoile, il faut que ça soit pointu au centre. Alors, c'est pour ça qu'on le laisse droit. Alors, je me rends tout juste au côté ici. Puis ici, il me reste 2-3 mm. Parfait. Alors, la prochaine, je ne biseaute pas. Et puis, je vais juste mettre la colle sur l'extérieur des deux petits rabats de collage, des bandes de collage. Et puis, je vais coller à 1 mm. Oui, c'est ça. Je laisse 1 mm d'espace pour que je puisse entrer mon papier à l'intérieur. Si vous mettez égal, ça n'entrera pas. Alors, vous voyez, j'ai laissé 1 mm ici. Alors, je laisse coller ça bien droit. Ensuite, alors j'avais une petite carte, comme je vous disais, que j'avais faite pour le tuto express avec comment préparer un petit cadre. Vous savez, des cadres en carton. Pour mettre une petite photo, comment l'adapter sur une page pour que ce soit possible d'entrer une photo. Alors, j'ai décidé d'en faire une autre pareille. Et puis, deux autres un peu plus grands. Alors, les plus grands vont aller en arrière, ici. Les deux petits vont aller ici. C'est ça. Joli, hein? Quand ça va être tout maté, ça va être vraiment, vraiment joli. Alors, j'ai tout simplement calculé que ma carte, une fois que ça ici c'est collé, qu'elle ne dépasse pas ici. Puis, même que je devrais la couper plus courte encore parce que je vais avoir mes petits ronds ici, là. Alors, je vais en enlever encore un petit peu plus. Alors, moi, excusez, je les ai faites à 6,7 et puis ici j'ai 9. J'arrondis les pointes. J'avais tout fait ça, là, mais bon, j'ai décidé de la raccourcir un petit peu. Et puis, les petites mesures, je vais dire la largeur ici. Alors, la largeur est 5,3, ça peut être 5,5 par 5,5, 5,7. C'est correct. C'est comme vous voulez, c'est la grandeur que vous voulez. Pourvu qu'il y en ait deux plus petites. Alors là, la façon que j'avais procédé, c'est tout simplement, j'ai une perforatrice circulaire de 2,5 cm. Alors, je me fais trois autres, vu que j'ai 4 cartes, trois autres petits poinçons comme ceci. Je mets la colle sur la moitié et je vais la coller moitié comme ceci, bien centrée. Tout simplement, bien centrée. Alors, je fais la même chose avec la prochaine. Ici, comme ceci. Et celle-ci. Oups. La moitié. Comme ceci. Et là, quand je vais mater, ce que je vais faire, c'est que je vais perforer encore avec ma perforatrice dans le papier design. Et je vais les coller sur les 4 petites cartes. Et ensuite, je vais mater par-dessus. Comme ça, je vais me trouver à avoir juste une demi. Et puis, je vais avoir le design, le papier design juste ici, et voir juste la demi. J'aime bien. Vous pouvez faire tout mater avant et ensuite poser ici et mater le rond, si vous voulez voir le rond complet. Dépendamment du motif, si vous avez quelque chose de rond, peut-être je vous conseille de le faire comme ça. Mais moi, j'ai décidé que je les faisais mater droit. J'avais fait ça dernièrement dans
des petites pochettes avec des cartes et puis je trouvais ça bien mignon. Alors j'ai décidé que je ferais ça encore. Alors je vais faire ça plus tard. Et puis ici la technique pour mater ici. Mater les bandes séparément si vous voulez. Et puis quand vous avez la bande ici, vous allez avoir la bande qui est votre papier de matage va aller un petit peu plus à l'intérieur dessous. Mais vous n'allez pas coller la base dessous. Ça va être juste collé sur le carré, le rectangle ici. Même chose ici. Puis vous en avez une autre qui entre à l'intérieur. Idéalement, toutes de la même largeur. C'est-à-dire la largeur de votre papier design qui va entrer à l'intérieur de ici à ici. Ça va être la même largeur qui va continuer. Alors peut-être que je ferai une vidéo du dématage de tout ça plus tard. Parce que je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps, mais en même temps, c'est bien d'avoir des instructions supplémentaires. Alors ça, c'est terminé. On en a 3 de terminés. Là, je voulais revenir au petit cahier ici. Là. J'avais mis le cahier là, mais j'avais dit que je reviendrais pour montrer comment poser les pages. Alors, vous savez, le petit cahier, j'avais fait, j'ai pris du papier, juste un papier normal imprimé, imprimante. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Simplement, j'ai plié le format que j'avais besoin pour aller ici. Alors, la façon dont je vais fonctionner, c'est que je vais faire deux petits trous. Alors, peut-être que je les ferai à 2,5 cm de chaque côté. Alors, 2,5 cm ici, même chose ici. Alors là, ce que je fais, je vais prendre mon petit tapis que mon ami Jeanne d'Arc m'a donné. Merci encore, Jeanne d'Arc. J'ai pas le bon pic. Tout petit. Alors, je fais un trou comme ceci, tout simplement. Ensuite, mon petit cahier, je vais le mettre vis-à-vis. Et puis, vu qu'il est plus court, alors il n'y a pas la même hauteur, je vais m'assurer que c'est bien centré. Alors, 1 mm et demi ou 2 mm de chaque côté, en haut, en bas. Je me fais une marque ici. Là, pour l'ouvrir, on fait comme ceci. On le pince comme ceci. Parce que on veut que le pli soit vis-à-vis, le pli des feuilles à l'intérieur soit vis-à-vis les plis des feuilles à l'extérieur. Alors là, on va tout simplement faire un petit trou comme ceci. Et puis, moi, je vais vérifier si je suis vis-à-vis le pli à l'intérieur avant de le piquer. Parce que c'est pas très joli si on a le petit trou ici qui arrive sur un des deux côtés. Il faut vraiment que ça soit sur le pli. Ensuite, vous avez une aiguillée de fil à crocheter, ce que vous voulez. Alors là, vous décidez si vous voulez l'attacher à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors moi, je vais faire à l'extérieur parce que ça ne dérange pas l'interaction. Alors vous avez de l'extérieur à l'intérieur du couvert du cahier. Ensuite, vous allez entrer à l'intérieur du cahier, de l'extérieur à l'intérieur. Vous laissez un petit peu de fil ici. Ensuite, vous piquez de l'intérieur à l'extérieur des pages. Ensuite, vous faites la même chose sur le petit couvert, de l'intérieur à l'extérieur, tout simplement. Là, vous assurez que ce soit bien solide. Alors, vous ne tirez pas trop fort parce qu'on ne veut pas déchirer les pages à l'intérieur, mais il faut que ça soit quand même assez ferme. Parce que les pages, si elles sont lâches à l'intérieur, c'est pas l'idéal. Il faut que ce soit bien solide. Moi, je fais 3 nœuds quand c'est à l'extérieur. Si ça avait été à l'intérieur ou si ça avait été collé sur quelque chose, là, j'aurais fait juste 2 nœuds. Je garde un petit peu de longueur, je trouve que c'est joli. Voilà. Alors, ça, c'était le petit cahier. Le lait ici. Alors, il reste à tout mater ça. Alors, on a 3 cartes de fête. Alors là, je devais penser à des interactions avant de commencer à faire cette vidéo. Puis, j'ai pas pensé. Alors, je vais improviser au fur et à mesure. Alors, je pense que je vais faire les petites pochettes de... Voilà, un petit peu, je reviens. Petite filière, juste de 2 enveloppes. Ce serait joli. Alors, j'ai une enveloppe qu'il faut qu'il soit pas plus large que notre mesure qu'on veut. Alors, la mesure toujours avec le 2-3 mm ici. Et vous voyez, ici, j'ai encore de l'espace, c'est parfait. Et puis, si je la coupe en 2, ça va être parfait, ça va bien entrer à l'intérieur. Alors, je vais mesurer le centre. Alors, j'ai collé le rabat. Je l'avais déjà collé sur une enveloppe que j'avais collée par une de trou quand j'ai fait un autre projet. Alors, vous trouvez le centre, ici. Vous coupez au centre, tout simplement. C'est facile, c'est juste une filière à 2 enveloppes. C'est juste pour dire qu'on a un petit quelque chose. Parce qu'une filière, on ne voudra pas la remplir trop parce qu'on n'a pas vraiment d'espace, hein? Que ça rentre comme ça. Hein? C'est juste pour mettre 2 petites photos. Alors, nos 2 filières sont pareilles. Alors là, ce qu'on va faire, on va trouver le centre encore. Alors là, il faut avoir les 2 ouvertures du même côté. Alors, faites pas comme j'ai déjà fait. Faites attention maintenant. J'avais perforé mon demi-cercle du côté que c'est fermé. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, vous trouvez le centre.
Et puis, vous allez marquer le centre de l'autre. Alors, bien égal sur les côtés. Et vous allez mesurer votre deuxième. Là, je prends encore ma perforatrice de 2,5 cm. Et je vais perforer un demi-cercle. Ça. Même chose ici. Alors, il faut que vous ayez un guide pour que vous fassiez la même profondeur, les deux. Que ce soit pareil. OK? Alors, moi, comme j'ai expliqué souvent, dans ma perforatrice, j'ai fait une marque au centre en haut. Et puis, je me suis fait 3, même 4, 4 différentes profondeurs de perforation. Et puis, j'ai fait des petites marques comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça, c'est très profond, moins profond, encore moins. Et lui, vraiment très peu. Ça, c'est pour les petites enveloppes à monnaie. Alors, ça, c'est bien important. Quand vous avez un espace comme ça, vous pouvez marquer à l'intérieur de votre perforatrice, c'est l'idéal. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle. Alors là, on ne voudrait pas que ça s'expande beaucoup, mais il faut quand même que ça s'expande un petit peu pour qu'on ait accès. Alors, on va laisser environ 1,5 cm chaque côté où est-ce qu'on n'a pas mis de colle. Parce que si on les colle jusqu'au bord, ça va faire des enveloppes comme ça, difficiles d'accès. Alors, on va les coller ensemble, une sur l'autre, tout simplement. Bien droit en haut, sur les côtés. Voilà. Et puis, quand je vais le mater, alors je vais avoir la même grandeur ici, mais je vais arrondir parce que j'ai la petite enveloppe de dessous est plus grande. Alors, je vais faire le tour, je vais avoir un peu plus de papier. Je vais arrondir, pas arrondir, je vais faire le tour puis enrober, c'est-à-dire la petite pochette. Alors ça va être tout simplement ici. Et puis, quand on colle la pochette, on va faire la même chose. Alors, on va mettre la colle là où est-ce que je fais la marque, ici, pour que la dernière s'expande aussi. Parce que si vous la collez jusqu'au bord, celle-ci va s'expandre, mais celle-ci ne s'expandra pas. Ça va être plat, pas d'accès. Alors, pour qu'on puisse avoir l'expansion comme ça, il ne faut pas qu'on ait collé jusqu'au bord. Et là, je vais devoir mater ici avant. Et puis, j'aime bien mater lui aussi avant et puis rabattre ici, dessous, avant de la coller là. Alors, ça va être plus tard. Je vais la mettre de côté. Ensuite, alors là, je serais rendue à prendre du papier, peut-être du papier lilas. J'ai fait du blanc, lilas. Bon, avec du papier lilas. Je vais faire tout simplement les pochettes en diagonale. Bon, j'improvise vraiment, là. Je vous dis au fur et à mesure qu'est-ce qui me vient à l'idée. Alors là, ici, je me suis fait une... Celle-là, c'est pas nécessaire. Bon. Alors, tout simplement, j'ai fait une marque. Oui, celle-là, je n'ai pas besoin. Alors, je me suis fait une marque ici à 2 mm à l'intérieur de mon pli du centre, comme on fait depuis le début. Et puis, j'ai calculé la hauteur de ma pochette, comme ceci. Et puis, une couture là. Et puis, je vais la couper environ ici. Alors, je vais faire un carré, tout simplement. Un rectangle. Comme ceci. Je vais faire ma ligne de pliure. Oui, faire ma ligne de pliure tout de suite parce que je veux savoir jusqu'où arrive ma pochette. Parce que je vais faire l'autre. Ici. Ceci. Et puis je fais une ligne en bas aussi. Ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le petit carré et un biseau en même temps. Vous voyez, j'ai biseauté et j'en ai le carré. Et puis là, je vais couper de ici à ici, tout simplement. Faire une pochette en diagonale. Voilà. Voici ma marque. Alors, si je rabats ça ici, et ça ici, et puis je vais vérifier sur ma pochette, voir si ça fonctionne bien. Alors, vous voyez, je suis dans l'espace suffisamment ici. Alors, la hauteur, à moins que ce soit comme ça, il fallait que je la fasse. Oui, c'est ça. Donc, je vais la faire de l'autre côté. Comme ceci.
était plus large que haute, finalement. Alors, tout simplement, je vais biseauter mes coins ici, ici. Je vais mettre la colle derrière. Je vais plier le coin comme ceci. Et puis, je vais tout simplement coller, toujours à mon 2-3 mm à l'écart du pli, du centre de la page. Voilà, ça c'est comme ça. Puis là, j'ai un autre triangle ici. Alors ça, c'est bien utile, j'en ai besoin, parce que je vais faire 2 pochettes en diagonale. Je me rends complètement bas. Bon, un peu tard. Alors, elle va être tout simplement comme ceci, mais elle aussi, je vais lui faire un rabat une bande de collage. Alors, je vais me servir tout simplement de ma planche ici. Alors, je vais me faire une trace comme ceci. Pas nécessaire d'en faire en bas. Je le plie et je mets la colle ici. Je vais faire une fine ligne de colle ici. Vraiment très minime parce qu'il est coincé à l'intérieur de toute façon. Alors, il ne sortira pas de là. Et puis, vous allez aller à l'intérieur complètement. Et puis, vous la collez tout simplement. Voilà, vous avez une pochette en diagonale. Bien, hein? Alors voilà, ces deux-là, c'est terminé. Il en reste encore 4 à faire. Alors, qu'est-ce qu'on ferait bien? Faire une petite cascade de 2. Je vais prendre du blanc. Alors ici, on va aller avec la largeur. Moins 3 mm, toujours. Alors, je vais couper 2 cartes. Une comme ceci. Et une autre plus petite. Alors, je vais tout simplement me rendre ici. Alors, je vais vous donner mes mesures. Alors ici, j'ai 11 cm par, bon, ça me donne 12,5, mais ça dépend de la largeur de votre petite page ici. Alors, il faut que vous soyez, ok, c'est ça, le 11,5. J'ai 11,1. Alors, ça se trouve être la largeur de ma page, moins le 3 mm au pli central. Et puis, la hauteur, ben là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Je vais en enlever un peu parce que, voilà. Alors là, j'ai 11 cm. Et puis, j'en ai une autre, un peu plus courte. Et je vais la couper de la même largeur. Ceci. Alors ça, c'est la largeur. Donc, je vais me faire une ligne de pliure à 10 cm. Parce que, comme ceci, j'aime bien qu'il reste un petit peu d'espace ici. Puis l'autre, je vais me garder plus petite, tout simplement. Je me suis gardé 8. Alors, 8 et 10 cm. Tout simplement. Et puis, alors là, je vais biseauter les coins. Arrondir les autres. Écraser ma coupe. Alors, la plus grande va être collée en premier. Alors, je la colle toujours à 3 mm à l'intérieur de la page. Laissez le pli disponible pour l'épaisseur, prendre l'épaisseur. Je fais la même chose avec l'autre. Je vais coller juste en dessous. Cascade comme ça. Juste 2 cartes. Je n'irai pas à 3 cartes parce que ça va faire trop épais. Alors, je ne ferai pas d'interaction avec 3 épaisseurs, surtout avec du papier cartonné de 210 grammes. Ça se trouverait à nuire ici à notre interaction. C'est-à-dire à notre gousset de notre pli. Bon, voilà. C'est correct. Comme ceci. Là, il faut que je trouve une façon de le fermer. Alors, je pense que je vais mettre encore une petite bande ici. Une petite chute. Je ne sais rien du tout.
faire une grande bande. En même temps, non, ça nous enlève l'espace pour mettre des petites photos. Alors, je vais calculer tout simplement 2 cm environ. Et 3, c'est-à-dire. Une marque ici, je ne me mettrai pas de gousset. Et je vais couper là, tout simplement. Simplement une petite ligne de pliure ici. Je vais arrondir mes coins. Petit pli comme ceci. Coller. Centrer en bas. Centrer avec ici, pas avec la page, parce qu'ici on a un espace qui est plus large ici que là, alors il faut vraiment aller centrer avec la page. Alors, je vais faire ça comme ceci, puis calculer chaque côté si vous avez la même chose. Alors ici, j'ai 3.3, ici j'ai 3.3 en plein centre. Puis je vais le descendre en bas, par exemple, tout juste sur le bord en bas, comme ceci. Puis là, je vais aller encore avec mes petits aimants. Ou non, tiens, on va faire un onglet rotatif. Ça me dirait de faire un onglet rotatif. Alors, je vais en prendre juste un, comme ceci. Là, j'ai besoin de choisir du papier design. Alors, je vais aller me chercher un petit carrosse de princesse, comme ceci, c'est joli, hein? Je vais le coller dessus. Lui, je vais l'ancrer parce que je vais ancrer. Tous mes papiers design vont être ancrés à mesure. Là, je vais avoir besoin d'une attache parisienne. Alors, je vais aller avec du rose. Je crois que je ne me trompe pas avec le rose fuchsia. C'est pas mal la couleur qui est prédominante dans la collection de papier. Excusez, je passe devant la caméra. Alors là, je vais devoir percer un petit trou. Alors, je vais percer un trou. Alors là, il faut penser que ça va être comme ceci. Alors, il va être en haut, ici, le petit trou. Je vais le mettre ici. Alors, environ à 4-5 mm d'en haut. Comme ceci. Là, je vais le poser tout de suite, mais je vais devoir vraiment mater tout ça avant de le poser, mais je vais vous montrer où est-ce que je vais le poser. Alors, moi, ce que je vais faire, avec mon pic ici, excusez, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent ici à côté. Ça, j'ai terminé. Non, je peux terminer. Alors, je vais calculer à quel endroit est-ce que je dois l'installer pour que, quand je le tourne, que ça libère mon petit rabat ici. Alors, il faut vraiment que je me mette un petit peu à l'écart. Alors, je vais aller ici. Je fais une petite marque ici, mais je vais aller vraiment chercher juste cette épaisseur-là pour aller faire le petit trou, comme ceci. Alors, une fois que j'aurai maté ici, je vais pouvoir poser la petite attache. Là, je vais la poser quand même, mais je vais l'enlever quand je vais le mater. De toute façon, je vais faire le matage avec vous plus tard. Et puis, comme ceci, ça fonctionne, et comme ceci, ça tient fermé. Joli, hein? Alors, je pensais que ça pourrait être intéressant. Alors là, je vous reviens. Il nous en reste encore une ici et deux ici. Alors, je vais préparer des petites choses parce que là, je commence à manquer un petit peu d'inspiration rapide comme ça, là. Et puis, on va continuer, puis ensuite, on va commencer le matage pour ceux qui veulent suivre jusqu'à la fin. Alors, comment mater. Et puis, ensuite, on va terminer, tout simplement. Et puis, ce qu'on va faire aussi, je vais regarder si j'ai le temps de vous l'expliquer. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a nos interactions, on va les mettre à l'intérieur, comme ceci. J'en ai déjà quelques-unes de faites. On les met entre les blancs, comme ceci. Là, il va m'en rester juste une, je crois. Hein? Non, deux ici. Puis là, je regarde mon album et là, je vois exactement ce que j'ai besoin ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement coller un petit peu à l'intérieur de où est-ce que c'est que l'épaisseur fait que ça veut ouvrir sur les côtés. Alors, je vais coller probablement à ici, c'est-à-dire à,
Je pense que je vais coller à 2,5 cm du bord ici. Je vais coller sur les mauves qui se tiennent ensemble. Parce que je ne veux pas que mon album s'ouvre comme ça aussi. Alors, il faut vraiment le coller. Mais j'attendais de savoir l'épaisseur que j'aurai de mes interactions pour voir combien ça va ouvrir. Parce que je veux le laisser ouvrir ce qu'il a besoin. Alors, je vais coller à 2,5 cm ici à l'intérieur. On va le faire ensemble tout à l'heure. Alors, je vous reviens. Merci. À bientôt. Bye bye.